Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom. Et people of God, les enfants de Dieu, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de Noël. It's time of Christmas. Et avant de continuer, nous allons prier comme notre habitude est bien-aimée. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci pour ce temps et ce moment que tu viens de nous donner. Nous te supplions pendant ce temps de fête de Noël de nous avoir parlé au travers le message d'aujourd'hui. Christ vient et soit né dans le cœur de tes enfants. Nous avons besoin de toi, que cette joie de Christmas puisse être une réelle dans nos cœurs pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Église, nous bénissons tout celui qui aura la chance d'écouter ce message. Et nous brisons tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie en ce moment, en ce lieu. Nous capturons le pouvoir de l'ennemi et nous le détruisons dans les noms puissants de Jésus. Père, laisse à ce que ce message soit une bénédiction pour ton peuple au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est Noël. Jésus est né. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, l'Église de Dieu. Soyez bénis, les enfants de Dieu. Partout au monde, ça chauffe. Ici où nous sommes, au Canada, en Europe, je ne sais pas, aux États-Unis, en Afrique, partout les gens sont mouvementés parce que c'est Noël. Et rien d'autre que les gens sont en train de penser, sauf que chacun, tout le monde pense à la naissance de celui qui est venu. Et la Bible déclare qu'il est venu comme une lumière dans le ténèbre, et le ténèbre ne lui a pas résisté. Ça, c'est Jésus et Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bonne fête de Noël à tous les serviteurs de Dieu qui sont ici au Manitoba, à Winnipeg, à tous les serviteurs de Dieu de l'église Bethsaïda French Fellowship que nous dirigeons ici à Winnipeg. Bonne fête de Noël à tous les serviteurs de Dieu œuvrant dans la mission MIEPI, mission internationale d'évangélisation pour la pacification et l'unité. Que Dieu vous bénisse et que vous ayez une bonne fête de Noël. Alléluia. Un petit message dans Matthieu 2. Si vous avez le temps, vous allez lire du premier verset jusqu'au 12e. Mais moi, je vais seulement lire le 2e verset. Je vais sauter au 8e mais aussi au 11e verset. Le verset 2 nous dit ceci, bien-aimés. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Vous avez écouté ça? Nous sommes venus l'adorer. Le verset 8 nous dit, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur ce petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Vous avez encore une fois écouté
ça pour que j'aille moi-même l'adorer. Et le verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est la parole du Seigneur. Nous sommes venus l'adorer. Alléluia, alléluia. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous sommes venus. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Qu'est-ce que tu fais pendant les temps de Noël bien-aimé? Recevez cet esprit d'adorer les seigneurs. Les mages sont venus chercher l'endroit où était né le roi des Juifs. Car ils ont vu l'étoile et cette étoile signifiait quelque chose. Mais ce qui me touche là-bas, parce qu'ils sont venus avec l'attitude d'adorer. Alléluia, alléluia. Écoutez, quand Hérode a eu l'information qu'il y a quelqu'un qui vient de naître, et il y a une suspicion avec les signes qu'ils ont vus que la personne qui vient de naître sera un roi. C'est un roi des Juifs. Il a compris que c'est un rival qui vient de naître. Il fallait éliminer l'enfant avant qu'il entre en scène. Chose impossible parce que le plan de Dieu, personne ne peut le contrecarrer. Alléluia! Le plan de Dieu, personne ne peut le contrecarrer. Je suis en train de prophétiser pour toi, bien-aimé, ce que Dieu a prévu pour toi sera réalisé. Et d'ailleurs, 2024, c'est l'année des réalisations des promesses de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, recevez cette bénédiction, cette onction au travers de ces messages. Au nom de Jésus, Hérode a dit, je vais aussi l'adorer. Quand vous aurez l'information, je voulais aussi avoir les informations exactes. Quand vous les aurez, revenez à moi, car je voulais aussi aller l'adorer. Vous avez écouté les mots adorer. Qu'est-ce que vous faites pendant les temps de Noël? Les gens ne faisaient que penser à l'adoration de celui qui était né. C'est le moment d'adorer le Seigneur. Écoutez, le verset 11, je l'aime beaucoup. Le verset 11, ils entrèrent dans la maison. Quand les mages ont touché, sont arrivés à la place où était né Jésus, la parole du Seigneur nous dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie et sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia, alléluia. Attitude d'adoration. Ils se prosternèrent. Qu'est-ce que vous faites pendant les temps de Noël? Nous devons adorer le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, adorer. Écoutez, ce n'est pas cette portion que nous faisons à l'église, c'est le moment d'adorer et louer. Ce n'est pas ça seulement, adorer. Ça, c'est juste une petite ouverture, une portion
que nous faisons, mais en réalité, adorer le Seigneur, c'est toute une vie. Écoutez ici, les gens qui sont venus avec l'attitude d'adorer le Seigneur, ils ont, la parole du Seigneur déclare, ils ont ouvert. Écoutez, il est clair là-bas, ils se prosternèrent et adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ont donné de l'or, ils ont donné l'encens et la myrrhe. Amen, amen. Écoutez, quand quelqu'un donne à Dieu, avec nos pensées, on peut peut-être croire qu'il a seulement donné. Parce qu'on doit donner quand même. Vous venez avec vos offrandes à l'église, on donne. Mais en réalité, quand on donne, c'est qu'on est en train d'adorer le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Adorer, c'est toute une vie bien-aimée. Ça, c'est le message que le Saint-Esprit m'a mis au cœur. Quand vous donnez même vos offrandes, ça, ou ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Car l'adoration, c'est toute une vie. L'heure arrive, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est toute une vie. Soyez révélés au travers le message d'aujourd'hui. C'est toute une vie. Adorer le Seigneur, je dis, je le répète encore, c'est toute une vie. Quand vous venez à l'église, vous ne faites pas seulement vos offrandes. Vous écoutez la parole du Seigneur, vous êtes en train d'adorer. Alléluia. Quelqu'un est en train de prêcher. Lui-même prédicateur, il est en train d'adorer le Seigneur. Vous écoutez les cantiques de chantre, vous êtes en train d'adorer. Quand vous louez le Seigneur, vous êtes en train d'adorer. Tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur bien-aimé, vous êtes en train d'adorer, car l'adoration, c'est toute une vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vivez une vie d'adorer le Seigneur. Tout ce que nous faisons qui ramène la gloire au Seigneur, nous le faisons, nous devons le faire dans l'attitude d'adoration. Tout ce que nous faisons, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit en cours de route, que ce soit partout où vous pouvez vous retrouver, bien aimé, si cet acte ramène la gloire au Seigneur, vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Que l'année 2024 soit une année d'adoration, une année qui va ramener la gloire. Tout ce que nous faisons ramène la gloire à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse ses serviteurs, que Dieu bénisse tout celui qui va tomber sur ce message au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans vos vies, dans nos vies. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons puisse ramener la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez réconfortés au travers de ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu es malade, si tu as un sujet de prière, je vais prier pour toi, pour que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ puisse te toucher et fasse du bien dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie pour ton peuple.
ceux qui ont écouté ce message. Merci Seigneur parce que en ce moment, en ce lieu, nous sommes en train de t'adorer. Et en ce moment, pendant l'adoration, tu as le pouvoir de guérir le maladie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié pour maman, j'ai prié pour mon frère qui écoute ce message. Il a un problème dans son corps. Touche et libère, qu'il recouvre la santé dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Si quelqu'un a un sujet de prière, il veut à ce que tu fais ça, tu fais cela dans sa vie. Merci Seigneur parce que 2024, tu veux faire quelque chose pour sa vie. Merci Seigneur parce que ta main de grâce est au-dessus de ton peuple. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous écoutes et tu le feras car tu es notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen et Amen. Soyez bénis et que Dieu soit avec tout un chacun. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Éternel des armées. Merci Jésus. Merci au Dieu.